C'est un geste que certains diabétiques font près de 10 fois par jour pour mesurer leur taux de glucose. Ils se prélèvent donc une goutte de sang au bout d'un doigt. Mais depuis plusieurs années, des appareils permettent de prendre cette mesure en continu, sans se piquer à chaque fois. Ce système simplifie la surveillance du diabète, notamment pour les enfants. Mais il y a un problème, Benoît. Oui, ces dispositifs ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Les associations de patients demandent donc au pouvoir public d'agir. Mais en période de restriction budgétaire, ils peinent à se faire entendre. Explication de Chloé Buffard, Soigny Thiebaud et Julien Duché. Philippine souffre de diabète depuis qu'elle a 8 ans. Grâce à son médecin, elle a pu tester pendant quelques semaines un système de mesure en continu du glucose. Démonstration. Le capteur envoie mes données à la pompe. Du coup, on voit les courbes. Donc, par exemple, là, ils mettent ma glycémie, donc 1,08. L'insuline qui est encore active dans mon corps. Et voilà. Et donc là, il y a une courbe pour voir à peu près. Il y a les heures, normalement, qui sont juste là. Le patient visualise donc en permanence son taux de sucre dans le sang. L'appareil donne même l'alerte quand celui-ci chute ou augmente trop. Philippine a ainsi pu mieux gérer son diabète. Quand je me sens pas bien à l'école, et au lieu de devoir tout de suite faire ma piqûre, sortir de classe, j'ai juste discrètement à regarder, voir que c'est bas et que du coup je dois prendre du sucre. Tu pourrais peut-être faire ton dextro, non, avant de goûter? D'accord, je vais le faire. Quand l'hôpital ne lui fournit pas de lecteur en continu, Philippine calcule son besoin d'insuline en se prélevant une goutte de sang au bout des doigts. Généralement, je fais une piqûre avant chaque repas, donc à peu près 5. Alors qu'avec le capteur, j'ai besoin juste d'en faire une toutes les 12 heures. Donc le matin vers 7 h et le soir vers 19 h pour calibrer le capteur, pour qu'il ait bien les bonnes informations. Et même si l'adolescente suit bien son traitement, le système de mesure en continu est plus rassurant pour sa mère. Ça me permet de me dire que quand Philippine n'est pas avec moi, elle peut se gérer toute seule. En plus, quand on a un taux qui est régulier, on fait moins d'hyper, moins d'hypo, on est mieux, on est plus en forme. Donc il faut imaginer que pour le patient qui l'utilise, c'est en plus très confortable de se sentir bien. Ces systèmes ne sont pas nouveaux. Déjà en 2006, la Haute Autorité de Santé jugeait que le service attendu est suffisant pour demander un remboursement. Mais depuis, le dossier traîne, sans explication de l'assurance maladie. Le dispositif est coûteux, entre 2 500 et 3 000 euros par patient et par an. En plus du boîtier, il faut changer le capteur chaque semaine. Régulièrement, cette association interpelle les pouvoirs publics. Pour son président, il faut voir les bénéfices à plus long terme. Avoir ce dosage en continu de la glycémie va faciliter l'intégration à l'école, va permettre aux enfants de partir en classe de découverte comme tout le monde. Quel gain énorme au niveau sociétal, quel gain énorme au niveau métabolique de pouvoir équilibrer un diabète, et quel gain énorme en termes de santé publique et d'économie de la santé quand on connaît toutes les complications possibles du diabète. Par exemple, une hospitalisation pour hypoglycémie sévère coûte en moyenne 4 254 euros. À cela peut s'ajouter des complications graves comme des problèmes de vue, des insuffisances rénales, voire même des amputations. Des dépenses que la sécurité sociale doit aussi prendre en charge. Voilà, puis sachez que mi-février, un autre appareil a été autorisé pour les enfants. Il s'agit donc d'un système d'autosurveillance. Le principe, c'est en gros le même que celui que vous avez vu dans le reportage. Oui, les laboratoires se tirent la bourre, j'allais dire, les uns les autres. Là, c'est un système qui permet d'appliquer ce petit pansement autocollant. Il y a une petite aiguille, je ne sais pas si on la voit, mais c'est tout qui va aller prendre le sang dans les capillaires. Ça se pose pendant une quinzaine de jours sur la peau, comme ça, voilà, hop. Et ensuite, on vient avec ce petit capteur, on vient le poser dessus pour noter ses taux de glucose. Il faut ensuite scanner le capteur pour avoir les données. Voilà. Effectivement. Mais bon, chaque appareil de mesure de glucose répond à des besoins thérapeutiques différents. Pour l'instant, le laboratoire n'a pas déposé de dossier auprès de la Haute Autorité de Santé pour un éventuel remboursement. C'est vrai que c'est un marché. Voilà, évidemment. Exactement.